Alors je vous fais une partie 4 parce que vous voyez le temps que je rentre, je suis en train de cogiter à ce que j'ai oublié. Ce que j'ai oublié, c'est de vous parler, alors j'en ai parlé dans mon groupe privé sur C'est comme à la maison, sur le contrôle des services vétérinaires qu'on a eu suite à la dénonciation de cette personne mal intentionnée qui travaille pour le bien-être animal, qui dit que j'utilise des collets électriques mais elle en utilise un aussi, enfin bref, moi je sais l'utiliser et moi mon chien ne se barre pas sur 1,5 km. Je voulais vous parler de ce contrôle des services vétérinaires que nous avons eu, qui a été important, hein, soit qui nous a un peu remis les pendules à l'heure. On est une famille de passionnés, ma fille et moi. On se laisse déborder par les demandes qu'on peut avoir en adoption, sachant qu'on n'est pas un refuge. Et on a des chiens en bénévolat, en famille d'accueil. Parce que Iron, le pointeur, par exemple, de cette jeune fille, du père de cette jeune fille, il est chez moi et il mourra vraisemblablement chez moi. S'il y avait maltraitance, mademoiselle serait repartie avec le chien. Donc, ceux qui la croient, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi tu n'es pas parti avec ce chien? Surtout si elle m'a dit, écoute, en fin de compte, je le prends. Mais j'aurais dit oui, hein, forcément, j'aurais dit oui. Parce que nourrir un chien comme ça, gratos, bah oui, je l'aurais laissé partir. Donc, le contrôle des services vétérinaires, non, on nous a pris aucun chien. Aucun chien n'a été en constatation de maltraitance. Au contraire, ils nous ont dit qu'ils étaient en super bonne santé, que ça faisait plaisir de voir des chiens courir, qu'ils étaient en pleine forme, qu'ils s'entendaient super bien, etc. etc. Et la seule chose où on s'est fait un peu rallumer, c'est sur des détails, des petits détails, comme par exemple comment on appelle ça, l'extincteur. J'avais 2 extincteurs dans le sous-sol et c'est vrai que je les ai pas remis aux normes. Donc ils étaient périmés. J'ai un peu oublié que ma maison était une entreprise en fait. C'était ça mon problème avec ma fille. C'est qu'on est tellement passionnés, c'est qu'on a oublié qu'on était avant tout une entreprise et pas une petite entreprise. On est une grosse entreprise. Alors, faut parler comme ça puisque c'est comme ça qu'on nous voit. Et c'est comme ça qu'on est de toute façon, une grosse entreprise qui travaille pour l'épanouissement du chien, bien évidemment, mais on est quand même une grosse entreprise. On avait du carrelage à changer dans certaines pièces du sous-sol. On avait, en plus ils sont arrivés, il pleuvait à verse, donc il y avait de la bouillasse partout devant la maison parce que j'ai pas mis de gravillon. Les chiens, ils aiment pas chier et pisser dans du gravillon. Donc il y avait de la boue, bien évidemment, vu qu'il pleuvait, il y avait de la boue partout. Donc forcément, c'était pas nickel. Donc ils nous ont demandé de mettre du gravillon ou de mettre du béton. Donc bien évidemment, je ne vais pas mettre de béton, mais je mettrai peut-être du gravillon. Ça, je ne l'ai pas encore fait parce que le sol, il s'y prête pas, il faut que j'attende. Ils nous ont allumé sur le fait que les niches étaient pas assez surélevées du sol. On a des niches pour certains chiens, comme certains huskies par exemple. Ils sont pas surélevés du sol. Ils nous ont réprimandé parce que le livre d'entrée-sortie n'était pas à jour. Forcément, comme on passe beaucoup de temps avec les chiens, au niveau paperasse, on est un peu nul. Ils nous ont allumé sur le fait qu'on n'avait pas mis les directives pour les produits ménagers, c'est obligatoire. Ils nous ont allumé parce que j'avais pas de congélateur pour les chiens. Vous savez que dans un élevage, il faut un congélateur. C'est-à-dire si un chien meurt, il faut le mettre dans le congélateur. Moi, je leur ai dit que quand j'avais un chien qui mourait, je l'emmenais chez le véto, puisque j'incinère mes chiens individuellement. Hein. Et ils m'ont dit que non, il faut aller impérativement à un congélateur. Donc j'ai acheté un congélateur. Ils m'ont dit il fallait une infirmerie. Donc encore là, une fois, quand j'ai chiens malades, je les emmène chez le véto. Je les soigne pas forcément, sauf si c'est pas grave. Je les emmène chez le véto. Donc là, il faut une infirmerie. Il faut donc le congélateur, ça c'est fait. L'infirmerie, ça c'est fait. Le changement des pièces avec le carrelage, ça c'est fait. En fait, ils ont été sévères dans la manière de le dire. Mais en vrai, tout ce qu'ils nous ont dit, on le savait déjà. C'est ce que je leur ai dit. Puisque moi, j'avais appelé la veille du contrôle. Je devais avoir un peu l'instinct en leur disant que j'aimerais bien qu'il y ait un contrôleur qui vienne. Parce que j'entendais parler de choses un peu pas sympas sur les réseaux sociaux. Et puis du coup, ils sont arrivés le lendemain. Mais c'était un pur hasard. De toute façon, ils allaient venir. Qu'est-ce qu'il fouille là? Je vois pas ce qu'il peut y avoir. Bref, pour vous dire que le contrôle des services vétérinaires grâce à mademoiselle, il a été plutôt bénéfique. Le seul point qui a vraiment été douloureux pour nous, c'est qu'on a dû séparer des chiens en trop, puisqu'en effet, on a l'autorisation de 49 chiens et qu'on en avait 56. Bien évidemment, parce que j'ai, par exemple, Mia, la malinoise, à adopter, que j'arrive pas à faire adopter. Johnny, qui était là tout à l'heure, mais il a dû redescendre, Johnny. Johnny, qui est arrivé ici suite au décès de sa maîtresse. J'ai... qui c'est que j'ai? Mia, Johnny,
Enfin bref, j'avais 6 chiens en trop. Et comme j'aurais pu par exemple voilà, faire partir Iron, donc on l'a fait partir mais on l'a fait revenir. J'ai été un petit peu sur un coup de tête et je m'en suis voulu parce que le pauvre chien lui il a rien demandé. Et comme on réussit pas à faire adopter les chiens qui devraient être adoptés, on a fait partir nos chiennes, certaines de nos chiennes. Par exemple, on a fait partir Shoshona, qui est chez une cliente qui a son frère. On a fait partir Shaoni, qui est chez une cliente qui a un husky à nous. Tous les chiens qu'on a fait partir, donc les 6, 7, 8, je crois qu'il y en a 9 qui sont partis, sont partis chez des clients à nous. Donc on leur a demandé bien sûr de stériliser et castrer les chiennes, puisque bien sûr au niveau timing on n'avait pas le temps de le faire, vu qu'il fallait se presser, on n'avait que 15 jours pour séparer des chiens. Mange l'air mon pépère, vas-y profite, parce que dans le chenil où tu étais, il n'y en avait pas. Voilà, ça fait quand même plaisir de le voir comme ça. Et donc on a fait partir nos chiennes vraiment à contre-cœur, mais on n'avait pas le choix. Et donc là on est descendu à, je sais plus, on en a beaucoup moins, on est dans les normes on va dire. Donc en effet, ça remet les pendules à l'heure, dans le sens où il faut que j'arrête d'être gentille et que quand on m'appelle en pleurant pour dire mon père est décédé, il faut récupérer le chien, il faut juste que j'apprenne à dire non, parce que les bureaucrates sont pas d'accord à ce qu'on puisse être aussi famille d'accueil, SPA, refuge ou ce que vous voulez. Et puis c'est marrant parce que quand j'ai appelé la SPA de Volpénil pour Mia et Johnny par exemple, la SPA m'a dit « Ah mais on peut absolument pas vous les prendre ». J'ai dit « Oui mais c'est une urgence quand même ». Ben non, on peut pas vous les prendre parce qu'on a 120 chiens. On a l'autorisation de 100 mais on en a 120. J'ai dit « dit, puis vous faites pas contrôler par la DSV vous, et vos chiens ils sont en cage ?» Oui. Combien en cage? Des fois 2, des fois 3 par cage, ou 4 des fois par cage. Ah ouais. Alors moi ils sont sur un terrain de 3 hectares. Voilà. Mais voilà. Donc ça c'est le bon côté, parce que si je vous monte devant la maison, c'est bouillasseux, je vous l'ai dit. Enfin là c'est pas bouillasseux parce qu'avec la neige, heureusement, ça a un peu durci le sol. Mais voilà, on a une partie de la maison en parc qui est pas propre, on va dire. Voilà, c'est pas propre, c'est ce que je voulais dire. Et puis le vieux chenil que j'utilise pour donner à manger à mes chiens en chaleur, il est en cours de réhabilitation, comme je l'ai dit sur notre groupe privé, puisque j'ai fait des photos aussi. Donc voilà, je crois que là j'ai terminé, je suis frigorifiée parce qu'il fait froid, il fait beau mais il fait froid, je rentre au chaud et puis je crois que là c'est terminé, je crois que j'ai rien oublié et si j'ai oublié quelque chose, je me permettrai le temps de rentrer et de faire une autre vidéo, mais normalement ça devrait être bon et là je vous donne plus de nouvelles jusqu'à temps que l'avocat se